إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio concernant la traduction du livre du Cheikh Rabi' Al-Maqalat Al-Athariya fi Radd ala Shubhat wa Tashribat Al-Haddadiyya. Donc les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. On est toujours dans la première réfutation que le Cheikh Rabi' a intitulée « Un arrogant prétentieux au savoir accuse la majorité des gens de la Sunna et la majorité de leurs imams d'Irja et les accuse d'avoir contredit la Sunna et le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. » Alors on est dans l'audio numéro 15. On s'est arrêté sur la parole de l'imam al-Barbahari lorsqu'il a dit que celui qui dit que la foi est parole et acte, elle augmente et elle baisse, il est sorti du irja, du début jusqu'à la fin. Donc il n'est pas mourji. Alors je vais ajouter une parole ici, qui est mentionnée par l'imam al-Khallal dans As-Sunnah, c'est le Athar numéro 964, il a rapporté avec une chaîne de transmission authentique, il a rapporté ceci, donc il a dit « Wa akhbarani Muhammad ibn Abi Haroun » ومحمد ابن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فمن قال الإيمان قول قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ قال وسئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الإرجاء ما هو قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ والسنة فيه أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وسمعت أبا عبد الله يقول قيل لابن المبارك ترى الإرجاء قال أنا أقول الإيمان قول وعمل وكيف أكون مرجئا الله أكبر الله أكبر. Alors il a dit, donc Al-Khallal dit que Muhammad ibn Abi Haroun et Muhammad ibn Ja'far m'ont informé. Donc il dit qu'ils m'ont informé qu'Abu al-Harith leur a dit, qu'il a dit à Abu Abdillah, donc à l'imam Ahmed, qui est celui qui dit la foi est parole. Il a dit, celui qui dit la foi est parole est un mourji. Et on a déjà vu que lorsqu'on dit, on a expliqué, quand on dit que les mourji disent que la foi est parole, qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà expliqué cela, donc on ne va plus revenir sur cela. Il dit, il a dit, et j'ai écouté lorsqu'on a demandé à Abu Abdillah, donc à l'imam Ahmed, concernant l'irja, qu'est-ce que c'est? Il a dit, celui qui dit que la foi est parole est un mourji. La sunna, c'est que tu dises, la foi est parole et acte. Elle augmente et elle baisse. Et j'ai écouté Abu Abdillah, donc Abu al-Harith dit, j'ai écouté Abu Abdillah, qui est l'imam Ahmed, j'ai écouté Abu Abdillah dire, on a dit à Ibn al-Mubarak, tu vois l'irja, c'est-à-dire tu es dans l'irja, écoutez ce que Ibn al-Mubarak a dit, subhanallah. Il a dit, je dis, la foi est parole et acte. La foi est parole et acte. Alors, comment puis-je être un mourji? Donc, comment je peux être un mourji? Allahu Akbar. Vous voyez ça? Lorsqu'on a dit à Ibn Mubarak, et ça c'est un salaf, il fait partie des salaf, Ibn Mubarak, il fait partie des salaf. Lorsqu'on a dit à Ibn Mubarak, est-ce que tu vois l'irja? Pour s'innocenter du irja, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je dis la foi est parole et acte. Donc comment je vais être mourji? Comment je vais être mourji? Je ne peux pas être mourji. Je contredis la parole des mourji'as. Je contredis la croyance des mourji'as. Comment je vais être mourji?
Oui, l'imam Ahmed nous explique que les Murji'a disent que la foi est parole. Ensuite, il mentionne la parole d'Ibn Mubarak, qui dit que je dis la foi est parole et acte. Comment je vais être un Murji? Car on lui a dit, tu vois l'irja, parce que les Murji'a disent que la foi est parole. Les Murji'a ne disent pas que la foi est parole et acte. Donc, il s'est argumenté de ça. Donc, si les Murji'a ne disent pas que la foi est parole et acte, ce sont les gens de la Sunna qui disent que la foi est parole et acte. Moi, je dis que la foi est parole et acte. Comment je vais être Murji? Vous voyez ça? Ça, c'est un salaf. C'est un salaf qui a pris ça comme argument pour s'innocenter du irja. Mais aujourd'hui là, pour certains haddadiyya, même si tu dis ça, et regardez, hein, ici là, Ibn Mubarak n'est même pas rentré dans, il n'a même pas dit la foi augmente et elle baisse. Il n'a même pas parlé de ça. Il a juste dit la foi est parole et acte. Parce que les Murji'a disent la foi est parole. Donc lui dit, moi je dis la foi est parole et acte. Donc il s'est argumenté de ça. C'est-à-dire ça seulement, ça montre déjà que je ne suis pas Murji. Parce que eux ils disent que la foi est parole. Ils ne disent pas que la foi est parole et acte. Or moi je dis que la foi est parole et acte. Donc comment je vais être Murji? Comment je vais être Murji? Mais aujourd'hui, si tu dis, et là je disais, Ibn Mubarak a juste dit la foi est parole et acte. Hein. Mais aujourd'hui, toi tu dis la foi est parole, acte, elle augmente, elle baisse. On peut accepter dans la foi. Tu donnes les tafasil concernant al-Iman, chez les gens de la Sunna. Tu dis c'est ça ta croyance. Mais avec ça, certains haddadiyya n'acceptent pas. Ils vont quand même t'accuser d'irja. Ils vont t'accuser de Murji. Donc, il dit, tu es Murji. Tu dis, oh, comment ça? Je dis la foi est parole, acte, elle augmente, elle baisse. Il a dit non. Mais Ibn Mubarak s'est argumenté de ça, mon frère. Il n'a même pas ajouté, elle augmente, elle baisse. Il a juste dit, la foi est parole et acte. Il a pris ça comme hujja pour montrer qu'il n'est pas du tout Murji. Pourquoi si un savant dit ça aujourd'hui? Toi tu dis non, on n'accepte pas. Le savant dit, comment je vais être Murji? Le savant l'a dit, comment je vais être Murji? Je dis la foi est parole et acte, elle augmente, elle baisse. On peut accepter dans la foi. Les actes font partie de la foi. Avec tout ça, ils ne sont pas d'accord, ils refusent. Ils disent non, tu es Murji. Non, tu es Murji. Oh. Mais Ibn Mubarak ici, là, seulement dit la foi est parole et acte. Il s'est argumenté de ça pour dire qu'il ne fait pas partie des Murji'a. Il a contredit les Murji'a. Les Murji'a disent que la foi est parole et acte, elle augmente, elle baisse. Les Murji'a disent ça. Donc ça c'est le off. Lorsque quelqu'un dit que la foi augmente, la foi baisse, la foi est parole et acte. Le off, c'est qu'il n'est pas Murji. Ça c'est le off. Parce que les Murji'a ne disent pas ça. Maintenant, si quelqu'un dit la foi est parole et acte, maintenant lui, il donne des explications. Quand il dit parole et acte, il dit non, moi quand je dis parole et acte, je vis ça. On se rend compte que dans son explication là, il est en contradiction avec les gens de la Sunna, il est en train de donner il est en train de faire sortir les actes de la foi comme on a vu. Hein? Celui qui a dit la foi est parole et acte. Maintenant, il explique que l'acte ici, c'est la parole de la langue. Donc lui, il a fait sortir les actes de la foi. Et donc, il a suivi les Murji'a. Donc ça c'est des irja. Il dit les Murji. Il a fait sortir les actes de la foi ici. Oui. Mais quelqu'un dit la foi est parole et acte. Elle augmente, elle baisse. Il te donne tout, c'est-à-dire il donne les tafarsil des gens de la Sunna concernant la foi. Il dit c'est ça ma croyance. Mon frère, tu veux quoi? C'est ça ta croyance? Non, il est Murji. Non, il est Murji. Les mains là, pourquoi il est Murji? Il dit que celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas mécréant. Or, les savants de la Sunna sont unanimes, ijma', que celui qui délaisse la prière est mécréant, même si c'est par paresse. Kazzab, les savants de la Sunna sont unanimes. Kazzab. Et ils vont traiter des gens comme ça, de Murji'a. L'imam Shafi'i était Murji, l'imam Malik était Murji,
Essayez de dire ça. On ne va jamais accepter cela. Que vous traitez les savants de la sunna de Murji'a comme ça. Ça, ce sont des salafs. On suit les salafs. Non, il faut ajouter ça obligatoirement. Ayn al-Burhan, c'est où le dalil? Où est ton dalil? Pourquoi je dois ajouter ça? C'est quoi le dalil? Donne-moi ton dalil. C'est ce que les salafs ont dit ça. Non, il dit ceci, il dit cela. Et beaucoup, vous allez voir même beaucoup de gens qui sont même qui accusent les gens de Murji'a. Quand vous asseyez, quand vous parlez avec eux, vous vous rendez compte que, en fait, quand vous vous asseyez, vous parlez bien avec ces gens-là, vous vous rendez compte même qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi le irja. Comme celui qui était venu là, il est venu chez moi, il vient, il me dit que là, les imams du Gabon sont tous des Murji'a, sauf 3 personnes. Je lui ai posé une seule question. Quelle est la définition du irja? Ça seulement. Il m'a dit, ah, attends, je regarde dans le sac, j'ai vu ça avec tel cher, j'ai vu ça avec tel frère, donc je vais, attends, je vais. J'ai dit, sors, va chez toi. Va chez toi, il est chassé de chez moi. Va chez toi. Qu'est-ce que je vais discuter avec toi? Tu veux venir faire un débat avec moi sur la question du irja, tu ne connais même pas c'est quoi la définition du irja, tu me dis tu vas regarder dans ton sac, tu vas regarder dans le cahier, tu as vu ça avec un tel. Et c'est comme ça qu'ils font des injustices sur des gens. Vous ne connaissez même pas c'est quoi l'irja. Vous n'avez même pas bien étudié la question. Vous traitez les gens de Murji'a, irja, jahmiya dans le désordre. C'est chade. Alors, donc Ibn Mubarak ici, pour s'innocenter du irja, il a dit, moi je dis que la foi est parole et acte. Donc, comment je vais être un murji? Vous voyez. Donc il n'a pas parlé, il n'est pas rentré dans des tafasil de shart fiha, shart kamal, shart fiha, rukn fil iman. Il n'est pas venu avec toutes ces choses-là. Ça c'est un salaf. Nous suivons les salafs. Les salafs s'argumentaient de ça pour dire que tel ne fait pas partie des Murji'a. Si tu as comme croyance que la foi est parole, acte, elle augmente, elle baisse, pour les salafs, ça c'est une preuve que tu n'es pas Murji. Mais certains Haddadi aujourd'hui, non. Il faut que tu sois d'accord avec eux. C'est comme ceux qui font même le takfir de ceux qui voient le Uzz bil Jahl. Hein? On dit non, tu es Murji. Tel est Murji. Ah, pourquoi il est Murji? Parce qu'il voit le Uzz bil Jahl. Ah bon? Donc c'est ça c'est la masala qui classe les gens. C'est-à-dire à partir de là, on classe quelqu'un qui est Murji. Donc c'est parmi les usul des Murji, hein, le Uzz bil Jahl. Les savants ont parlé de la croyance des Murji, hein, dans la question du iman. Ils ont parlé de ça. Ils ont mentionné ça, les anciens savants, quand ils ont parlé de la question des Murji'a, la croyance des Murji'a, ils ont mis parmi les usul des Murji'a, le Uzz bil Jahl, toute la umma va devenir alors Murji'a, parce qu'on a des cas où les savants sont unanimes que la personne est ma'zour. Il y a des cas où il n'y a pas de khilaf. Donc si le Uzz bil Jahl, c'est ce qui fait en sorte que la personne devienne Murji'a, que la personne est classée parmi les Murji'a, donc toute la umma va devenir Murji'a. C'est quoi c'est ça? Et ils sont là, les gens sont là. Parfois ils sont là en train de faire le taqlid, hein? Taqlid le a'ma, de tel cher a dit. Et akhibar kalofik. Moi j'ai les paroles des salafs. Je dois laisser les paroles des salafs pour suivre la parole d'un savant contemporain. Parce que tel savant contemporain a dit,
Vraiment, ce savant contemporain, si c'est un savant de la sunna, on le respecte. Vraiment, on garde sa place. Vraiment, c'est un savant, alhamdulillah, avec tout le respect qu'on lui doit. Mais, sur le point là, on ne peut pas le suivre. Sur le point là, on ne peut pas le suivre. On suit les salafs. Et non, le savant n'est pas infaillible. On peut prendre sa parole comme on peut rejeter. Jade, c'est pas le prophète. Alors, donc on va continuer donc. On va lire la parole du Cheikh Rabi'. Donc le Cheikh Rabi' dit ceci. أقول انظر إلى قول ابن المبارك حيث جعل الحد الفاصل بين السني والمرجئ أن المرجئ يعتقد أن حسناته مقبولة وسيئاته مغفورة، وابن المبارك يقول بقول أهل السنة من أن المسلم لا يجزم بقبول حسناته كما أنه لا يجزم بأنه من أهل الجنة. وانظر إلى قول الإمام أحمد حيث يبرئ من الإرجاء من يقول الإيمان قول الإيمان يزيد وينقص، عفوا، حيث يبرئ من الإرجاء من يقول الإيمان يزيد وينقص. والبربهاري يصرح بأن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. وأقوال هؤلاء الأئمة تدل على إنصافهم وعدلهم. قارن بين منهج هؤلاء الأئمة وبين منهج الحدادية. قارن بين منهج هؤلاء الأئمة وبين منهج الحدادية الذين يخالفون أهل السنة في عدد من الأصول وفي الحكم بالإرجاء على من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا أدنى من مثقال ذرة، ويحارب الإرجاء بالأدلة والبراهين. ويرجف الحداديون كثيرا على من يعتقد ويقول بهذا التفصيل ويؤمن بنصوص الوعد والوعيد، ويؤلف ويجمع بينها عندما يعرض له أن بينها تعارضا. ويؤلف ويجمع بينها عندما يعرض له أن بينها تعارضا. فكم المسافة بين منهجهم ومنهج أهل السنة ولا سيما أئمتهم. Bon, ici on peut dire أئمتهم, on peut dire أئمتهم. Donc on peut dire ولا سيما أئمتهم. Comme on peut dire ولا سيما أئمتهم. Parce que après la siyama, si ce qui vient après est ma'rifa, c'est-à-dire que c'est défini, on peut utiliser le rafa' et le jar. Donc, on peut dire ici a'immatuhum, on peut dire a'immatihim. Mais si ce qui vient après wala siyama, c'est un entier indéfini, c'est nakira par exemple, ce qui vient après est indéfini. Ici on peut dire les deux, donc on peut utiliser le rafa' et le jar, mais il y a un ajout. On peut aussi parler du tamyiz. Donc on peut dire par exemple uhibbu tullaba la siyama taliban mujtahidan. Vous voyez. Donc ici là, on peut dire les deux. On peut dire dans la parole du Cheikh Rabi', on peut dire wala siyama a'immatuhum, on peut dire wala siyama a'immatihim. Jayd. Alors le Cheikh Rabi' dit, regarde la parole d'Ibn al-Mubarak
il a mis comme différence entre le sunni et le murji, que le murji croit que ses bonnes actions sont acceptées et ses mauvaises sont pardonnées. Il dit, et Ibn Mubarak dit la parole des gens de la sunna. Il dit que le musulman n'affirme pas avec certitude que ses bonnes actions sont acceptées, comme il n'affirme pas avec certitude qu'il fait partie des gens du paradis. Il dit, regarde la parole de l'imam Ahmed. Il innocente du irja celui qui dit que la foi augmente et elle baisse. Il dit, et Al-Barbahari a dit clairement que celui qui dit que la foi est parole et acte, elle augmente et elle baisse, il est sorti du irja du début jusqu'à la fin. Donc il n'est pas murji. Ensuite le Cheikh Rabi' dit, ces paroles, ou bien les paroles de ces imams, montrent leur équité et leur justice. Naam, ça montre leur équité. Ensuite le Cheikh Rabi' dit, compare maintenant. Il dit, compare le manhaj de ces imams et celui des Haddadiyya, ceux qui contredisent les gens de la sunna dans plusieurs fondements, et qui jugent d'irja celui qui dit que la foi est parole et acte, elle augmente et elle baisse jusqu'à ce qu'il ne reste que le plus bas atome de bien, de foi. Et qui combat, qui fait la guerre au irja, qui combat l'irja avec preuve. Ouais, le Cheikh Rabi' a dit ici avec preuve. Donc le Cheikh Rabi' dit, compare un peu la voix de ces savants-là, les savants qu'il a cités là. Oui. Vous vous rappelez, Ibn Mubarak a même dit, les Mourjias ne vont pas m'accepter. Vous voyez. Donc le Cheikh Rabi' dit, compare la voix de ces imams-là et la voix des Haddadiyya, qui contredisent les gens de la sunna dans plusieurs fondements, et qui accusent ceux qui disent que la foi est parole et acte, elle augmente et elle baisse. Ils accusent ceux-là d'irja. Ceux qui disent que la foi est parole et acte, elle augmente et elle baisse jusqu'à ce qu'il ne reste que le plus bas atome de bien, de foi. Et qui combat, qui fait la guerre au irja. Donc celui qui dit ça, que la foi augmente, la foi baisse, elle baisse, c'est-à-dire elle baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le plus bas atome de bien. Et qui fait la guerre au irja avec preuve. Malgré tout ça là, ceux-là disent que celui-là est murji. Ils vont accuser celui-là d'irja. Malgré tout ça. Hein. Et le Cheikh Rabi' a dit quoi ici? Il a dit avec preuve. Donc il combat l'irja avec preuve. Donc c'est pas avec passion. Ce n'est pas du tout avec passion. C'est avec preuve. Avec preuve. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, beaucoup, parmi les Haddadiyya d'ailleurs, beaucoup disent qu'ils combattent l'irja. Mais quand tu regardes, c'est avec passion. Et quand tu regardes même parfois, en réalité, ils ne combattent pas l'irja. Parce que lorsque tu viens, tu dis, tu combats l'irja. Et tu dis, celui qui dit que celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas mécréant, c'est un murji. Ça c'est dit irja. Tu n'es pas en train de combattre l'irja. Ça c'est le hawa. Ça c'est la passion et c'est le jahlun mahd. C'est l'ignorance pure. Et le hawa. Tu ne combats pas l'irja ici. Donc ça doit être avec preuve. C'est pourquoi je dis, Abdulaziz qui traite les gens de Murja n'importe comment, qui traite des savants de Murja, Jahmiya, des Zanadiqa, il dit Irja, Murja. Où sont tes réfutations scientifiques concernant les Murja? Elles sont où? Où sont tes réfutations scientifiques? Où sont-elles? Où est-ce que tu as pris
les ambiguïtés des Murji'a. Bon, les Murji'a ont dit ça. Ils se sont argumentés de tel verset, tel verset, tel verset, tel verset, tel hadith, tel hadith. Hein? Ils se sont argumentés de la raison. La réfutation, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La réfutation à cela, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est où? Où sont ces réfutations-là? Aïna. Or, les gens que tu accuses d'irja, c'est des gens qui ont combattu les Murji'a, qui ont réfuté les Murji'a, avec preuve. Cheikh Rabi' a combattu les Murji'a. Toi, tu viens sur le trait de Murji. Il a réfuté les Murji'a. Tu le traites de Murji. Parce que tu crois qu'il est Murji, tu crois qu'il est tombé dans l'irja. C'est ta croyance. Mais ta croyance, ça n'est pas juste. Tu es passé à côté. Et tu as trop de shubhat. J'ai fait c'est-à-dire, j'ai fait un cours de plus d'une heure où je réfute les ambiguïtés de Murji'a. Je réfute les ambiguïtés de Murji'a. Une réfutation scientifique. C'est dans, je crois, dans les 3 fondements. Toi, où sont tes réfutations concernant les Murji'a? Ton travail, c'est seulement de traiter les gens de Murji'a. Murji'a, Jahmi, Zindiq, Murji, Irja, Jahmi, Zindiq, Murji. Où sont les réfutations scientifiques contre les Murji'a? Tu es maintenant accroché sur la question de celui qui délaisse les actes apparents, la question de celui qui délaisse la prière. L'irja maintenant, chez toi, ça se limite seulement à ça. Donc c'est ça maintenant l'irja. Les Murji'a ont dit que les œuvres ne font pas partie de la foi. Et ils ont des shubhat, et ils ont des arguments. Où est-ce que tu as réfuté ça? Où est-ce que tu as pris ces arguments-là et tu as réfuté ça? Mais pour traiter les savants de la sunna, de Murji'a, tu es fort. Et d'abord tu t'embrouilles même, tu n'arrives pas, c'est-à-dire tu es embrouillé, tu ne connais pas réellement la voie, hein, la croyance même des Jahmi et des Murji'a. Tu es embrouillé en fait. On avait démontré que tu es embrouillé. On avait ramené tes propres paroles qui montrent clairement que tu es embrouillé sur le sujet. Donc quelqu'un embrouillé comme ça, mais c'est lui qui traite les gens de Murji'a, Jahmi, etc. Vraiment, le jour dernier, ça va chauffer. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit, donc la réfutation doit être avec preuve. Tu réfutes des gens, ça doit être avec preuve. Pas avec passion. Ne mens pas sur des gens. N'invente pas des choses sur des gens. Dis le haqq. Et refute avec équité. Ensuite, le Cheikh Rabi' a dit, donc les Haddadiyya s'agitent, ils s'en prennent à celui qui croit en cela, ce qu'il a mentionné, et qui donne ces détails-là. Et qui croit au texte où il y a la promesse et les menaces. Et qui regroupe entre eux lorsqu'ils voient qu'il y a contradiction entre eux. Ensuite, il pose la question, il dit, quelle est la distance qu'il y a entre leur manhaj, donc le manhaj, donc la voie des Haddadiyya, il dit, quelle est la distance qu'il y a entre leur voie et la voie des gens de la sunna, surtout leurs imams. Oui. Donc quelle est la distance? Oui, la distance est grande. Et vous voyez la différence entre ces Haddadiyya et les savants de la sunna. Ensuite, le Cheikh Rabi' dit أقوال العلماء في الحكم على تارك الصلاة. Donc, il dit les paroles des savants concernant le jugement de celui qui délaisse la prière.
قال ابن قدامة كما في المغني. Il dit Ibn Qudama dit dans le Mourni, au tome 2 à la page 329 jusqu'à la page 332. Babul hukmi fi man taraka as-salah. Donc le jugement du chapitre, chapitre du jugement de celui qui délaisse la prière. Donc là il va nous citer, le Cheikh Rabi' va nous citer une parole qui a été mentionnée par Ibn Qudama dans le Mourni. Bon, elle est un peu longue, donc c'est sur le jugement de celui qui délaisse la prière. On avait déjà parlé de ce sujet dans le chapitre de la prière. On a aussi parlé de ça dans les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed. On va encore parler de ce sujet. On va encore revenir sur ce sujet-là. On va encore détailler cela. Alors il dit مسألة قال ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة دعي إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل. وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لوجوبها نذر فيه، فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام وناشئ ببادية عرف وجوبها وعلم ذلك ولا يحكم بكفره لأنه معذور فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله ولا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة وهذا يصير مرتدا عن الإسلام حكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل ولا أعلم في هذا خلافا وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له إن ذلك لا يسقط الصلاة وإنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته. Alors le Cheikh Rabi' dit, donc il a mentionné, donc il a dit que Ibn Qudama a dit, il a dit mas'ala, donc sujet ou question ou problématique. Il a dit, donc il a dit, c'est-à-dire al-Khiraqi, hein, al-Khiraqi. Il a dit, celui qui délaisse la prière et qui atteint l'âge de la puberté et qui raisonne, qu'il renie ou pas, donc la prière, qu'il la renie ou pas, à chaque prière, on doit l'appeler, ou bien on l'appelle afin qu'il prie pendant 3 jours. S'il prie, c'est le but voulu, sinon on doit le tuer. Il dit ceci car celui qui délaisse la prière, soit c'est quelqu'un qui renie le caractère obligatoire de la prière, soit c'est quelqu'un qui ne renie pas le caractère obligatoire de la prière. Jade. Donc il est dans ces deux cas-là. Il dit
S'il renie le caractère obligatoire de la prière, on regarde. S'il est ignorant et qu'il fait partie de ceux qui ignorent cela, comme celui qui vient de se convertir, donc le nouveau converti, ou celui qui vit dans un village, campagne, il dit, donc il est éloigné, il dit, on lui explique son caractère obligatoire, on lui enseigne cela. On ne le juge pas mécréant, car il est excusé. Et s'il ne fait pas partie de ceux qui ignorent cela, comme celui qui vit entre les musulmans, dans des pays, des villes, des villages, vit entre les musulmans, il n'est point excusé. Et on n'accepte pas de lui la prétention de l'ignorance. Donc s'il dit il est ignorant, on dit non, comment ça, tu vis autour des musulmans, tu vis avec des musulmans, les gens prient tous les jours, tu vois comment les gens prient et tout ça. C'est quelque chose qui est connu, l'obligation de la prière. Donc il dit, on n'accepte pas de lui la prétention de l'ignorance. Et on le juge mécréant. Il dit, car les preuves de son obligation, donc l'obligation de la prière, les preuves de son obligation sont apparentes dans le Coran et la Sunna. Et les musulmans la font toujours, donc la prière. Les musulmans prient toujours. On a 5 prières par jour. Il dit donc, son obligation ne peut être ignorée d'une telle personne. Et il ne réunit cela qu'en démontant Allah et son messager et le consensus de la communauté. Il dit, celui-là devient mécréant, il a apostasié. C'est un apostat. Donc il devient apostat. Son jugement est le même que celui des autres apostats, le repentir et la mort. Et il dit, je ne connais aucune divergence sur cela. Je ne connais pas de divergence sur cela. C'est-à-dire que celui-là, on doit lui demander de se repentir. S'il ne se repent pas, on doit le tuer. Parce qu'il est devenu mécréant, il est apostasié, en réuniant le caractère obligatoire de la prière. Ensuite, il a dit, mais s'il la délaisse, donc la prière, à cause d'une maladie ou une incapacité d'accomplir ses piliers et ses conditions, donc les piliers de la prière et les conditions de la prière, on lui dit, ceci n'est pas une raison pour délaisser la prière et pour qu'elle ne soit plus obligatoire sur toi. Donc ceci ne fait pas tomber le caractère obligatoire de le jugement de la prière sur toi. Il dit, il lui est obligatoire de prier en fonction de ses capacités. En fonction de ses capacités. Alors, quand on lit ici cette parole, on voit que ils sont d'avis ici que celui qui n'arrive pas à accomplir les piliers et les piliers et les conditions de la prière, il prie comme ça, selon ses capacités. Bon, on va voir que il y a un khilaf, il y a une divergence des savants sur un cas. Celui qui n'arrive pas, parce qu'ici, quand il dit celui qui n'arrive pas à accomplir donc les piliers et les conditions, il dit ici que la prière ne tombe pas, donc la personne doit prier en fonction de ses capacités. Bon, il y a une divergence. Parce qu'il y a un cas, celui par exemple, il y a un cas où il y a divergence ici. Celui qui n'arrive pas à bouger la tête. Il n'arrive pas à bouger la tête. Il est par exemple quelqu'un qui est paralysé. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un peut être paralysé, il ne bouge plus. Il n'arrive plus à bouger. Celui qui n'arrive pas à bouger la tête, il est paralysé, c'est-à-dire paralysé complètement. Il ne peut plus bouger. Il ne peut rien bouger. La tête, les bras, les pieds, rien. Il est sur le lit, paralysé. Celui-là, mais il vit encore, il n'est pas mort.
il vit, il respire, il entend, il voit, mais il est paralysé. Celui-là, est-ce que la prière est encore obligatoire sur lui? Alors, les savants divergent ici. Les savants divergent ici. Et on avait déjà vu ça dans le Duror, et même Shawkani. Je crois quand on a parlé de sur qui la prière est obligatoire, si je ne m'abuse. Mais je crois qu'on n'avait pas trop détaillé. On avait parlé de ce sujet là-bas. On va détailler cette question ici. On va revoir ce sujet-là et on va parler de ça en détail. Jade. On va donc on va ramener ça au prochain cours. Donc on va parler de ça dans le prochain cours. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Et on va réfuter des propos de Abdelaziz avant de terminer. Alors, intabihu. Vraiment, Abdelaziz était menteur. C'est un kazzab. Cet homme est un kazzab. C'est un menteur. On ne peut pas prendre la science. Les gens ne peuvent pas prendre la science auprès d'un menteur. Parce qu'il va vous mentir sur plein de choses. Et ça va vous égarer. Alors, il dit, dans l'audio qui traite de la 8e question, à partir de 8 minutes 23 secondes, il dit ceci. ومنهم من لا يبقى من إيمانه شيء. Et il y en a qui, la foi va diminuer au point de descendre à un atome, au point de descendre même moins qu'un atome. لا يبقى منه شيء. C'est-à-dire, rien n'existe en lui. Et c'est ce que Ahl Sunnah wal Jama'a wa humul murtadoun. Et ce sont là qu'on appelle les murtadoun. Le murtad, c'est quoi? C'est celui qui était aslan, musulman. Vous me suivez? Et il perd, après cela, sa foi. Mais, comme le cheikh ici dit, bi khilafil murji'ati. Il dit contrairement au murji'a, dont Rabbi Madkhali, qui refuse. Il dit que cette parole-là, les salafs n'ont jamais dit. Dire que la yabqa minhu shay'un. Parce que pour les murji'a, le murtad, comme on a déjà expliqué ça plusieurs fois, le murtad n'existe pas. Parce que le qawl wal amal kharij al-iman, c'est en dehors de la foi. Sur le iman kharij al-iman, alors donc le kufr aussi kharij al-iman. Ça va être plus clair, Inch'Allah, avec le su'al samin tout à l'heure, le jugement de ceux qui insultent Allah, qui insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va comprendre clairement que celui qui insulte Allah et le prophète est kafirun murtad. Il est kafirun bil ijma'. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat que celui qui insulte Allah et le prophète est kafirun. Mais Rabbi Madkhali te dit le contraire. Rabbi Madkhali te dit le contraire. Ali Hassan Halabi, tous les élèves d'Albani, pour ne pas dire Cheikh Albani lui-même, il dit le contraire. On va mener ces aqwal. C'est pas on a dit. Qui dit même celui qui insulte le prophète, ce qu'on a fait, on dit, il est mal éduqué, sous l'adab. Il est impoli, il est mal éduqué. Il dit celui-là, on doit se mettre taper aux fesses. On apprend la chicotte, on tape, on chicote celui-là. Alors que chez les salafs, hukmuhu al-qatl. Pas seulement le ridda, ce n'est pas seulement qu'il est kafiroun, mais chez les salafs, on doit tuer celui qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La divergence des salafs, c'est sur l'istita batul sabillah, ou sabi rasoul, c'est est-ce qu'on accepte son tawbah. Le qatl, il n'y a pas de débat, parce qu'il n'y a pas de rapport. Maintenant, le problème sur le tawbah. Sur le tawbah, les salafs ont fait la divergence là-dessus. On va écouter les aqwal des salafs, on va écouter les aqwal des Taymiyya, les aqwal des Bukassé, tous les savants de l'Ahl Sunnah wal Jama'a, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais eux, ils en font un débat. Alors, j'ai dit, Abdelaziz, pourquoi tu mens comme ça? Wallahi, je n'ai pas vu plus menteur qu'Abdelaziz au Gabon parmi les frères étudiants qui se réclament de la salafiyya. Je n'ai pas vu plus menteur que lui.
Je n'ai pas vu plus menteur qu'Abdelaziz au Gabon parmi les frères étudiants qui se réclament de la salafia. Parmi les frères étudiants qui se réclament de la salafia. Je n'ai pas vu plus menteur que lui. Il ment. Alors, intabez-vous. D'abord, il dit, je vais vous montrer une fois de plus son ignorance et ses mensonges. Alors, avant ça, intabez-vous. Il dit quoi? Il dit, Rabi' al-Madkhali, qui refuse, il dit que cette parole-là, les salafs n'ont jamais dit ça. Dire que la yabqa minhu shay. Donc la foi va baisser, baisser, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout. Alors, Abdelaziz, vraiment, ça c'est le djihad. Pourquoi tu t'acharnes sur le Cheikh Rabi' de cette manière? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' t'a fait? Parce qu'il a réfuté les chouyours que tu écoutes, parce qu'il les a réfutés avec science, et donc à cause de ça tu as la haine envers lui. Pourquoi? C'est-à-dire, tu es arrivé à un stade où, même si ce que le Cheikh Rabi' dit, c'est raisonnable, même si ce qu'il dit, c'est haqq, toi tu vois toujours que c'est faux. Tellement tu as de la haine. Alors, le Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cela? Le Cheikh Rabi' était en train de réfuter quelqu'un qui réprimande les gens qui disent que la foi va baisser, au point où il ne va plus rester, au point où il ne va rester que le poids d'un atome de bien. Et donc, au point où il ne va rester que le poids d'un atome de bien. Et donc, il réprimande les gens qui disent ça. Il dit non, il faut dire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et il accuse même ceux qui disent ça d'irja. C'est-à-dire ceux qui disent que ça va baisser jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le poids d'un atome de bien. Il accuse même les gens qui disent ça d'irja. Que non, ils doivent ajouter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Cheikh Rabi' est en train de réfuter celui-là. Et donc, dans sa réfutation, il a dit, parce que celui qui a apporté ça dit non, les salafs ont dit. Donc il est en train d'attribuer aux salafs. Il dit les salafs disaient que jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Donc la foi va baisser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Maintenant le Cheikh Rabi' dans sa réfutation, il dit ça c'est un mensonge sur les salafs. Il dit c'est un mensonge sur les salafs. Il dit les salafs n'ont pas ajouté ça. Non, les salafs n'ont pas dit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et il a dit, le Cheikh Rabi' a dit, c'est-à-dire, le Cheikh Rabi' dans sa réfutation, il était en train de faire comprendre que attribuer ça comme ça aux salafs, c'est-à-dire de manière absolue comme ça aux salafs, ça c'est un mensonge. Il dit non, les salafs n'ont pas ajouté ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le Cheikh Rabi' a dit, la première personne qui a mentionné ça, selon ce qu'il sait, il a dit c'est Soufiane ibn Uyayna, qui a ajouté jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et il a dit ça même, il était en colère. Et il était dans un état de colère. Et il dit ne connaît aucun salaf qui l'a suivi dans ça. C'est-à-dire qui a suivi Soufiane ibn Uyayna dans ça. Et il dit si ce n'est que l'imam al-Barbahari a mentionné ça. Donc il a suivi Soufiane ibn Uyayna dans ça. Donc il a mentionné aussi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il dit mais sinon quand on regarde les paroles des salafs, il n'y a pas cet ajout là. Donc la foi baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ça c'est ce que le Cheikh Rabi' a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc toi tu viens, tu dis, il refuse ça. Il dit que cette parole, les salafs n'ont jamais dit cela. Est-ce que tu as bien lu le rad du Cheikh Rabi'? Voilà ce que le Cheikh Rabi' dit. En résumé, voilà ce que le Cheikh Rabi' dit. Et ça c'est clair.
Et quand tu dis, il refuse, tu veux faire croire quoi? Que le Cheikh Rabi' croit que quelqu'un ne peut pas sortir de l'islam, ou que la foi de la personne ne peut pas baisser à un stade où la personne va tomber dans le kufr akbar, le shirk akbar, et donc sa foi va être annulée. Tu veux faire croire ça aux gens? Si tu veux faire croire ça aux gens, c'est faux. Le Cheikh Rabi' voit que la personne peut sortir de l'islam. La foi de la personne peut être annulée, et on verra même déjà, on verra une parole claire où le Cheikh Rabi' a fait même le takfir de quelqu'un. Lorsque je vais réfuter ton mensonge sur le Cheikh Rabi' tout à l'heure, on va voir ça, Inch'Allah. Alors, et qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit? On a même lu ça, parce que tu n'as rien compris même. Le Cheikh Rabi' a dit quoi? Il a dit, on a vu ça dans ce livre, le livre qu'on est en train de traduire là, à la page 19. Le Cheikh Rabi' a dit quoi? Il a dit, à la page 19, il dit وَأَعْتَقِدُ أَنَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Donc il parlait de Adil. Il dit وَأَعْتَقِدُ أَنَّهُ عَلَى عِلْمٍ بأن أهل السنة في هذا العصر قد لقوا الأهوال من طائفته رغم أن أهل السنة المعاصرين يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة وأحيانا يزيدون حتى لا يبقى منه شيء وأحيانا يزيدون حتى لا يبقى منه شيء فترميهم هذه الطائفة بأنهم مرجئة إذا قالوا ينقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. Le Cheikh Rabi' a dit, et je crois, donc ça c'est la page 19, on avait déjà vu ça. Il dit, et je crois qu'il sait, donc Adil, il parlait de Adil, il dit, et je crois qu'il sait que les gens de la Sunna à notre époque ont rencontré les horreurs, les fléaux de son groupe. Malgré que les gens de la Sunna contemporains disent la foi est parole et acte et croyance. Elle augmente par des obéissances et elle baisse par des péchés, la désobéissance. Donc elle augmente par des obéissances et elle baisse par des péchés. Il dit, et elle baisse, donc la foi, elle baisse, jusqu'à, ou elle diminue, jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'un atome de foi. Et parfois ils ajoutent, donc les gens de la Sunna contemporains, il dit, et parfois ils ajoutent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout. Le Cheikh Rabi' a dit, ce groupe-là, donc malgré cela, ce groupe-là les traite de Murji'a. Quand est-ce? Il dit, malgré cela, ce groupe-là les traite de Murji'a. S'ils disent, elle baisse, donc la foi. S'ils disent, elle baisse, jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'un atome de bien. Vous voyez ça? Donc le Cheikh Rabi' fait comprendre ici que les savants de la Sunna de notre époque ont rencontré des fléaux, les fléaux de son groupe, donc le groupe de Adil. Pourtant, les savants de la Sunna contemporaine disent que la foi est parole, acte et croyance. Elle augmente par désobéissance, elle baisse par la désobéissance. Elle augmente par désobéissance et elle baisse par la désobéissance. Et elle baisse, ou bien elle diminue. Donc, ces savants-là disent quoi? Il a bien dit ici, savants de la Sunna. Savants de la Sunna. C'est-à-dire les savants de la Sunna de notre époque. Ils disent quoi? Elle diminue, jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'un atome de foi, ou de bien. Et il dit, parfois, ils ajoutent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout.
Maintenant, il dit, ce groupe-là traite ces savants de la sunna de Murji'a s'ils disent que la foi baisse, baisse, jusqu'à ce qu'il ne reste plus, jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'un atome de pierre. Donc, en fait, si tu t'arrêtes là, si tu dis jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'un atome de pierre, ces gens-là te traitent de Murji. Parce qu'il faut que tu dises jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et le Cheikh Rabi' a dit que, même quand il a fait le rad à Sufyan ibn quand il a fait le rad, pardon, par rapport à la parole de Sufyan ibn Uyayna, il a dit quoi? Il a dit, même lui, lorsqu'il a dit ça, il n'a pas obligé ça aux gens. C'est-à-dire, il n'a pas obligé aux gens, il n'a pas obligé qu'il faut forcément que tu ajoutes ça. Il faut que tu dises jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il n'a pas obligé ça. Il dit, même l'imam al-Barbahari n'a pas obligé ça. Ça, c'est un. Deux, le Cheikh Rabi' dit, Sufyan ibn Uyayna n'a pas dit que celui qui n'ajoute pas ça, c'est un Murji. L'imam al-Barbahari n'a pas dit cela aussi. Il n'a pas dit que celui qui n'ajoute pas cette partie-là, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, est un Murji. Il n'a pas dit. Et des salafs ont dit, la foi baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le poids d'un atome de foi. Et ça, c'est même venu dans un hadith. Hein, le hadith du Shafa'a, quand on regarde. Le hadith du Shafa'a, on parle de ça, on parle du fait que, voilà, des gens vont sortir et ce sont des gens qui auront quoi? Le poids d'un atome de bien, etc. On a déjà vu ce hadith. Donc, ils n'ont pas obligé. Ils n'ont pas dit qu'il faut forcément ajouter ça. Or, la personne que le Cheikh Rabi' était en train de réfuter, cette personne-là voulait, déjà cette personne traitait c'est-à-dire la personne faisait comprendre que celui qui n'ajoute pas ça, il tombe dans l'irja. Et donc le Cheikh Rabi' l'a réfuté par rapport à ça. Parce que tous les salafs, tous ceux qui ont mentionné ça, sans ajouter ça, donc on va les traiter de Murji, hein. Donc ceux qui ont dit la foi baisse, elle peut baisser jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le poids d'un atome de bien ou de foi. Donc si quelqu'un dit, donc tous ceux qui ont dit ça parmi les savants sont des Murji alors. Parce qu'ils n'ont pas ajouté jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout. Donc le Cheikh Rabi', vraiment je ne comprends pas, subhanallah. Le Cheikh Rabi' défend les savants de la sunna. Il défend les savants de la sunna. Il refute ceux qui accusent les savants de la sunna d'irja. Toi, ce que tu trouves à faire, c'est venir attaquer le Cheikh Rabi' et dire des choses que tu ne comprends pas. Donc le Cheikh Rabi' est en train de le réfuter. Que des savants n'ont pas, c'est-à-dire les savants n'ont pas ajouté ça. Donc tous ceux qui n'ont pas ajouté ça sont des Murji'a. Et il a cité ceux qui ont ajouté. Il a dit Sufyan ibn Uyayna et l'imam al-Barbahari. Et il a expliqué que c'est ceux qui ont ajouté cela, donc Sufyan ibn Uyayna, l'imam al-Barbahari, ils n'ont pas obligé ça aux gens. Et ils n'ont pas dit que celui qui n'ajoute pas ça, c'est un Murji. Donc pourquoi vous voulez traiter les savants de la sunna d'irja? Parce qu'ils n'ont pas ajouté hatta la yabqa minhu shay. Et Abdelaziz dit c'est ça la différence entre nous et les Murji'a. Parce que nous on dit hatta la yabqa minhu shay. Donc si quelqu'un ne dit pas hatta la yabqa minhu shay, c'est un Murji alors. Ça c'est quoi, c'est ça? Le savant de la sunna, le savant de la sunna te dit que la personne peut sortir de l'islam à travers des paroles de kufr, des actes de kufr, des croyances de kufr. Donc parce que ce savant n'a pas ajouté hatta la yabqa minhu shay, khalas, murji. Vous voyez ces gens-là? C'est comme ça qu'ils sont. Ils obligent aux gens des choses, il n'y a pas de dalil, et aucun salaf même n'est venu avec des choses comme ça. Après, ils se basent sur ça pour taxer les gens de Murji'a, de Irja, de Jahmiya. Tu donnes la définition de la foi que les salafs ont donnée, et ils disent non, il faut ajouter ceci, il faut ajouter cela. Tu dis la foi baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le poids d'un atome de bien ou de foi. Ils te disent non, il faut ajouter. Hatta la yabqa minhu shay. Si tu n'ajoutes pas ça, Murji. Ah, c'est la passion. Donc le Cheikh Rabi', quand il a parlé de cet ajout,
Il est en train de réfuter quelqu'un qui a pris ça et qui est venu exagérer avec. Que celui qui n'ajoute pas ça, il voit qu'il est tombé dans l'irja. Alors que c'est faux. Et donc le Cheikh Rabi lui a dit, déjà tu accuses, tu dis que les salafs ont dit ça, c'est faux. Tu accuses, c'est-à-dire là tu es en train d'attribuer ça, c'est-à-dire aux salafs, tous les salafs. Il dit c'est faux. Et il a expliqué que la première personne qui a mentionné ça dans ce qu'il sait, par rapport à sa connaissance, il a dit, c'est Sofiane ibn Uyayna. Il a été suivi par Imam al-Barbahari. Et il dit, aucun d'eux n'a obligé. Ils n'ont pas obligé aux gens de dire ça. Et ils n'ont pas dit que celui qui n'ajoute pas ça, il c'est Mourji. Il est tombé dans l'irja. Ils n'ont pas dit ça. Donc voilà ce que le Cheikh Rabi' a dit par rapport à ça. C'est pourquoi ici même, il a ramené ça, il dit ici. Il a dit, mais ce groupe-là taxe. Les gens de la Sunna, s'ils disent, donc ils taxent les gens de la Sunna de Mourji'a, s'ils disent que la foi baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus, jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'un atome de bille. Donc, vu qu'il dit ça, il te taxe de Mourji. Il faut ajouter, hatta la yabqa minhu shay. Ça, c'est devenu maintenant le fasl, c'est-à-dire, c'est ce qui démontre que tu fais partie des gens de la Sunna, mais tu fais partie des Mourji. Donc, c'est à partir de là qu'on va détecter si tu fais partie des gens de la Sunna ou des Mourji. Mais donc, tous les savants qui n'ont pas ajouté ça, c'est des Mourji. Le Jahm. Alors, ensuite il dit quoi? Il dit, donc Abdelaziz dit, parce que pour les Mourji'a, le Murtad n'existe pas. Déjà ça c'est faux. Toi-même tu dis, les Mourji'a restreignent la mécréance au reniement. Donc comment le Murtad ne va pas exister? Ça existe. Comment le Murtad ne va pas exister? Oui. Les Mourji'a, c'est fuqaha. Chez eux le Murtad n'existe pas. Il existe. Donc tu mens. Ça c'est quelle ignorance ça. Et personne ne peut lever le doigt pour réfuter cela. Personne. Ils sont là seulement assis. Bon, comme ils sont tous aussi. Ils sont dans le djihad aussi. Ça c'est le djihad. Ensuite, Abdelaziz a dit quelque chose de grave. Il est tombé, quand on analyse ses propos, il est tombé dans le kufr en réalité, dans la mécréance. Dans la mécréance. Faites très attention ici. Pourquoi les questions de Iman, il faut faire attention. Ce n'est pas des petites questions, tu viens comme ça, parce que tu as lu un petit livre, et tu viens comme ça, tu commences à prendre ça, tu taxes les gens, Mourji, Jahmi, Zindiq, Mourji, Jahmi, Zindiq, païen. Alors, faites très attention. Écoutez attentivement. C'est très grave ce qu'Abdelaziz a dit. Il a dit quoi? Il a dit, chez les Mourji'a, là il est en train de réprimander les Mourji'a. Il faut bien comprendre ça. Il est en train de réprimander les Mourji'a. Donc pourquoi ils ont fait ça? Ils ne doivent pas faire cela. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, chez les Mourji'a, si le iman est kharij l'iman, bon, il voulait dire ici les œuvres. C'est-à-dire si les œuvres sont hors de la foi chez eux, Jaïd. Donc il voulait dire les œuvres. Il s'est trompé s'il a dit, parce que ça n'a pas de sens. Si le iman est kharij l'iman, ça veut dire quoi? Donc ici il voulait dire les œuvres. C'est-à-dire si les œuvres sont hors de la foi, donc ils font sortir les œuvres de la foi, il dit le kufr aussi est kharij l'iman. La mécréance aussi est hors de la foi. Suivez attentivement. Abdelaziz ici est en train de réprimander les Mourji'a. Et donc, il fait comprendre qu'ils se sont trompés dans les questions du iman, du kufr. Et donc, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, si ils ont fait sortir donc les actes de la foi, et donc ils ont aussi fait sortir le kufr de la foi. Donc c'est pourquoi celui qui tombe dans le kufr n'est pas mécréant chez eux, selon lui.
qu'il dit chez les Murji'a, le murtad n'existe pas. Il ne sort pas de l'islam. Ce qui est complètement batilun. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, vous ramenez, c'est-à-dire essayer de s'argumenter. Il dit parce que chez eux, si les œuvres, il a dit, si le iman est kharij al-iman, mais comme j'ai dit, il visait ici les œuvres. Il s'est trompé, il a dit iman, il voulait dire les œuvres. Donc il a dit, donc chez eux, si les actes sont hors de la foi, donc si les actes ne font pas partie de la foi, le kufr aussi ne fait pas partie de la foi. Vous avez compris ça? Je vais être plus clair. Abdelaziz est en train de dire en fait ici que les Murji'a se sont trompés quand ils ont fait sortir les actes de la foi. Et à cause de ça, ils se sont trompés aussi dans la question du kufr. Parce que s'ils ne font pas rentrer les actes dans la foi, et donc ils ne font pas aussi rentrer le kufr dans la foi. Et donc à cause de ça, ils sont en erreur. Et donc qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient faire entrer les actes dans la foi et le kufr dans la foi. C'est ce qu'Abdelaziz est en train de nous faire comprendre en réalité. Mais il n'était pas conscient. Donc pour lui, les Murji'a ne doivent pas faire cela. Parce qu'il dit, mais si pour eux, le iman est kharij al-iman, donc les actes, comme j'ai dit, il visait par là les actes. Donc si les actes sont hors de la foi pour eux, le kufr aussi est hors de la foi. Donc il ne va pas faire le takfir de celui qui tombe dans le acte de kufr, parce que le kufr est hors de la foi. Non mon frère, là tu as fait une grave erreur. Parce que là il est en train de faire comprendre en fait que les Murji'a ne devaient pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient faire entrer les actes dans la foi. Et ils devaient faire entrer le kufr dans la foi. Alors, ça, c'est du kufr. Ça, c'est du kufr. Comment ça? Parce que dire que le kufr fait partie de la foi, ça, c'est du kufr. Car c'est agréer le kufr, c'est demander aux gens de faire le kufr. Dire que la mécréance fait partie de la foi, ça, c'est du kufr. C'est agréer le kufr. Et c'est demander aux gens de faire le kufr. C'est-à-dire, c'est demander aux gens de faire de la mécréance. Le kufr ne fait pas partie de la foi. Parce que quand on dit, cet acte fait partie de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire ça. Ça veut dire que c'est demander, c'est-à-dire on doit faire cet acte. Donc si tu dis que le kufr, la mécréance fait partie de la foi, tu es en train de dire aux gens de faire le kufr, la mécréance. Et ça, c'est le kufr. Tu es en train, en fait, c'est-à-dire tu es en train d'agréer le kufr. Tu demandes aux gens de faire du kufr, tu demandes aux gens, n'est-ce pas, d'agréer le kufr, parce que ça fait partie de la foi. Vous voyez ça? Donc ça c'est du kufr, c'est grave. Cette parole est grave. Et ceux qui étaient là n'ont pas pu, ils ne se sont pas rendus compte de ça. Parce que quand on est aveuglé aussi, c'est comme ça. Lorsqu'on est aveuglé, parce qu'on apporte des preuves claires des égarements d'Abdelaziz, mais ils sont toujours là. Parce que le cœur est aveugle, c'est-à-dire ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur qui est aveugle. Donc, quand tu dis que pour eux, donc si les actes, tu as dit iman, mais ici c'est clair que tu visais les actes, si les actes sont hors de la foi, le kufr aussi est hors de la foi. Mais pourquoi tu veux qu'ils fassent rentrer le kufr dans la foi? Pourquoi tu veux que les Murji'a fassent rentrer le kufr dans la foi? Le kufr, c'est-à-dire faire rentrer le kufr dans la foi, c'est le kufr. C'est-à-dire dire que le kufr fait partie de la foi, la mécréance fait partie de la foi, c'est du kufr. Car c'est dire aux gens de faire du kufr, c'est encourager les gens à faire le kufr, c'est agréer le kufr, c'est agréer la mécréance. Donc pourquoi tu veux que les Murji'a fassent rentrer le kufr, la mécréance dans la foi? Non, ils doivent faire rentrer les actes dans la foi. Donc c'est normal. Quand tu dis, s'ils ont fait sortir les actes de la foi, donc ici tu es en train de, bien évidemment, réprimander cela, c'est normal. Ils doivent faire entrer les actes dans la foi. Mais quand tu dis, donc pour eux aussi le kufr, la mécréance est hors de la foi. Non, là tu t'es trompé. Parce qu'ils ne doivent pas faire entrer le kufr dans la foi. Parce que le kufr, la mécréance ne fait pas partie de la foi, mon frère. Donc dire ça, c'est du kufr.
C'est selon cette parole-là, c'est-à-dire quand tu viens, tu dis, parce que si chez eux, les a'mal sont hors de la foi, ça veut dire que le kufr aussi est hors de la foi. C'est-à-dire tu dis ça pour t'argumenter, en fait pour montrer que chez les mourji'ins, la personne ne devient pas mécréante. Il n'y a pas le murtad. Quand tu dis ça pour t'argumenter, donc tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire en fait que normalement il devait dire que les actes font partie de la foi, et il devait dire que le kufr fait partie de la foi. Jay, là, il devait faire le kufr, il devait rendre mécréant celui qui tombe dans le kufr, s'ils avaient dit que le kufr fait partie de la foi. Mais comme ils n'ont pas dit cela, c'est à cause de ça qu'ils ne font pas le taksir de celui qui est tombé dans un acte de kufr. Pourquoi? Parce que pour eux, le kufr n'est pas dans la foi. Donc ça veut dire que le kufr doit être dans la foi pour qu'on fasse le taksir de celui qui tombe dans un acte de kufr. Vous voyez ça? C'est grave. Donc, pour Abdulaziz, ici, le kufr doit être dakhilul iman. Et je dis ça, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Vous voyez? Ça, c'est de la mécréance. Donc c'est très grave ce qu'il a dit. C'est très grave. Ça veut dire que le kufr fait partie de la foi. Tu dis donc pour eux aussi le kufr est hors de la foi. Pourquoi tu veux qu'ils fassent rentrer le kufr dans la foi? Ça c'est le kufr. Faire rentrer le kufr dans la foi. Le kufr ne fait pas partie. C'est-à-dire on ne dit pas que le kufr fait partie de la foi. Mais comme nous ne sommes pas comme Abdulaziz et son groupe, nous n'allons pas faire son taksir. Il est excusé chez nous. Parce que je sais que quand il a dit ça, il n'a pas pris conscience de ce qu'il était en train de dire. Il n'a pas pris conscience de ce qu'il était en train de dire. Déjà, au départ, il a dit le iman. Si le iman est kharijul iman. Qu'est-ce que ça veut dire le iman est kharijul iman? La foi est hors de la foi. Quelle phrase? Donc, je sais qu'il n'était pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il était en train de dire. Donc, nous n'allons pas faire son takfir. Nous excusons celui qui tombe dans un acte de kufr par ignorance. Nous ne sommes pas comme eux. Vous voyez? Et je sais que quand il a dit ça, il n'a pas pris conscience de ce qu'il est en train de dire. Vous voyez ça? Vraiment, c'est compliqué. Mais je crains, vraiment je crains pour Abdulaziz. Vraiment, Abdulaziz, qu'Allah te guide. Je crains que tu finisses même toi-même par devenir mécréant, sans te rendre compte. Tellement tu fais le takfir des gens dans le désordre. Vraiment qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve et qu'il fasse qu'on meure sur la sunna. Parce que ça c'est grave, c'est un danger. Lorsque quelqu'un était sur la sunna, après il dévie, c'est grave. Et je me demande même, parfois je m'interroge, je dis, mais est-ce que celui-là même, est-ce que réellement, il était sur la sunna même avant? Parfois je m'interroge, J'ose croire ça, mais il y a des moments où je me dis, mais est-ce que vraiment celui-là était sur la sunna depuis le départ? Ou bien il y avait des choses, en fait il cachait plein de choses. Et c'est maintenant en fait qu'il est en train de dévoiler ça.